Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rappelés que la volonté de Dieu pour nous est le parfait bonheur. Oui, pour toi, le parfait bonheur. Et parfois, nous sommes à un point où nous ne pouvons pas sentir ceci. Et nous croyons, nous nous posons la question de quoi parle-t-il et qu'est-ce qui est écrit ici? Le parfait bonheur. S'il connaissait ma situation, à ce moment-là, je connais ta situation. Si tu es maintenant dans un état où le parfait bonheur n'est pas disponible, ou uniquement une lueur de bonheur, je connais ceci. Je connais très bien cet ombre de dépression et je connais la solution. La solution est bien sûr en toi. Et c'est nous qui avons fait ces ombres de dépression sans nous avoir rendu compte. Nous croyons que le monde est fautif à telle et telle situation. Et en fait, ceci est la clé. Lorsque nous annulons cela et nous ne prenons plus le monde comme pour responsable, à ce moment-là, nous pouvons regarder chez nous, nous pouvons faire des recherches de causes, nous pouvons sentir en nous, faire une introspection et nous ne devons plus avoir peur de regarder en nous parce qu'en fait, nous constatons qu'il n'y en a pas de péché, qu'il n'y a rien qui est mauvais en nous ou qui est obscur en nous. En vérité, en toi, dans ton esprit, il y a uniquement l'amour. Et nos conversations obscures et qui deviennent tellement réelles, qui se démontrent tellement surréelles, à ce moment-là, ils sont mis en avant. Et pour moi, il était extrêmement important de comprendre que Dieu veut pour moi le bonheur parfait. Moi, j'ai été éduquée comme beaucoup d'entre vous probablement aussi, que Dieu est cette instance punissante et que nous devons nous cacher loin de lui, loin de Dieu, pour que nous pouvons échapper à cette punition. Et après, nous croyons, si nous accusons d'autres, si nous trouvons quelqu'un, peu importe qui, et nous pouvons pointer sur lui que lui est un grand pécheur et qu'il a fait beaucoup de choses qui sont faux, à ce moment-là, peut-être Dieu va nous épargner. Et peut-être il va voir à ce moment-là que nous sommes un peu mieux que l'autre, ou peut-être même innocents. Et la métaphysique du cours au miracle démontre clairement comment l'ego fonctionne pour que nous ne l'utilisons plus, pour que nous nous détournons de ces pensées égotiques qui nous produisent sans cesse. Dans la leçon 99, je crois, oui, c'était dans cette leçon, j'étais invitée de constater que d'un côté il y a des pensées et que de l'autre côté il y a la conscience pure, et tu ne peux pas être les deux. Qu'est-ce qui observe les pensées? Qui observe les pensées? Et si tu te vois en tant que cet observateur, tu ne peux pas être la pensée. C'est-à-dire quelqu'un constate la pensée
la conscience et nous alimentons ceci ou pas, mais pouvons aussi dire « Ah oui, c'est une pensée intéressante, mais ça ne me concerne pas ». Peu importe quelle pensée apparaît, ça ne concerne pas, ça ne te concerne pas. Byron Katie, elle a développé un système merveilleux concernant ceci. Tourne tout dans l'autre sens. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et lorsque nous constatons que ce n'est pas vrai, à ce moment-là, nous n'investissons plus rien dans les pensées de séparation qui sont, dans le cours ça s'appelle comme ça, qui sont les pensées de péché. Oui, je sais, ce mot péché, c'est un mot très ancien et je ne voulais vraiment plus regarder ce mot péché. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il blablate Jésus là concernant les péchés, je suis sans péché. Mais il veut dire avec ceci la séparation. Chaque fois que nous pensons des pensées de séparation, nous nous trouvons ou nous pratiquons le péché ou l'attaque ou la projection. Et de constater ceci est vraiment grandiose. Aujourd'hui, nous continuerons sur le thème du bonheur. C'est une idée clé pour comprendre ce que le salut signifie. Tu crois encore qu'il demande de la souffrance comme pénitence de tes péchés. Il n'est rien. Or, tu dois penser qu'il en est ainsi tant que tu crois que le péché est réel et que le Fils de Dieu peut pécher. Et nous le croyons uniquement, même si Jésus nous le dit si clairement, il n'en est rien. Mais nous le croyons parce que nous croyons que nous sommes soi-disant séparés de Dieu et nous sommes même sur ce trip étrange que nous devrons le vaincre et devrons se mettre sur son trône pour échapper à la punition. Et finalement, je crois le vaincre en ayant raison avec mes idées étranges, mes idées fous. Et mon dernier joker que je tire, c'est la mort. Vois-tu, je peux mourir. Mon monde est une réalité. Mon monde que moi j'ai inventé. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Et j'aimerais te poser une question maintenant. À quel point tu peux endurer le parfait bonheur? Comment c'est possible ceci pour toi? Est-ce qu'il t'arrive à endurer le parfait bonheur? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Et si tu deviens honnête, tu vas voir, tu vas constater que ça te semble très difficile d'endurer le parfait bonheur ou le bonheur. Ici, je parle d'un bonheur permanent et pas d'un bonheur qui arrive avec un kick que nous nous sommes apportés. Non, le bonheur permanent. À quel point tu peux l'endurer, tu peux le supporter?
peut-être tu constates qu'il y a directement des mots, des jugements, des phrases qui semblent être plus importants que ce bonheur permanent. À quel point tu peux supporter la joie, à quel point tu peux endurer l'amour permanent, de rester dans cet amour. Lorsque nous sommes dans l'amour, si nous endurons l'amour, à ce moment-là, nous vivons en tant que notre être, notre soi supérieur. Nous sommes cette conscience pure. Et c'est vraiment une approche merveilleuse de aimer tout, mais sans exception. À ce moment-là, tu vis en tant qu'étant soi supérieur et tu vas constater que tu te sens de plus en plus heureux, que tu te sens de plus en plus libre. Que sans faire quelque chose de particulier, tu expérimentes le bonheur permanent. Vis comme si tu étais le Christ. Ton soi supérieur. Vis ainsi. Et une approche vraiment merveilleuse c'est lorsque tu aimes tout, sans exception. Chaque pensée, chaque forme et chaque situation. Vraiment chaque situation. À ce moment-là, tu lâches tes jugements et tu arrives de plus en plus en toi. Même si je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ça marche, Saint-Esprit, j'aimerais aimer tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. J'aimerais uniquement mettre l'amour. Je n'aimerais faire rien d'autre, car je sais, si j'aime tout comme c'est, j'accomplis ici ma fonction. Aide-moi avec ceci, Saint-Esprit. C'est une prière que nous pouvons nous tourner vers le Saint-Esprit. Il va nous soutenir ici, dans ceci. Il va nous montrer ce qu'est le bonheur. Il va nous montrer ce qu'est l'amour. Et tu vas pouvoir constater que tu vas pouvoir endurer le bonheur de plus en plus, l'amour de plus en plus. Tu vas pouvoir supporter de plus en plus ceci. C'est vraiment étrange que nous devons, qu'on doit nous indiquer sur ceci, que tu as le droit d'endurer le bonheur et que tu peux l'endurer. Parce que tu te retournes à nouveau vers ta source intérieure, le parfait bonheur. Le bonheur aimerait que tu sois heureux. C'est totalement naturel. Et à ce moment-là, nous sommes dans l'empathie véritable. Nous sommes avec le monde en empathie. Nous sommes en empathie avec tout ce qui est. Et empathie ne veut pas dire de se mettre à la place ou de sentir avec quelqu'un la souffrance qu'il a ou qu'il croit avoir. Ça, c'est la version de l'ego.
de croire que devoir partager sa souffrance. Ça, c'est une idée de l'ego. Le Saint-Esprit nous enseigne que la souffrance n'est pas quelque chose de compréhensible. Et il nous demande, il ne demande pas d'essayer de partager la souffrance d'autres ou de confirmer la souffrance d'autres, mais uniquement voir l'amour, de partager le bonheur. Ça, c'est l'empathie véritable. Et ça, ce n'est pas plus facile ou ça résolu quelque chose si nous partageons la souffrance avec quelqu'un ou de quelqu'un. Dans nos séminaires, j'expérimente ceci souvent, que quelqu'un, par exemple, il arrive à un point où il verse des larmes parce qu'il reconnaît quelque chose avec bonheur, ou il y a quelque chose d'autre qu'il ne sait pas comment avancer, où il est bloqué, et notre réflexe ancien et je dois le consoler. Non, nous ne consolons plus personne. Nous sommes dans une véritable empathie, nous ne voulons plus partager la souffrance. Je ne peux plus partager avec toi la souffrance et tes douleurs, parce que si je le ferais, à ce moment-là, je confirme que c'est réel, ce que toi tu t'es inventé. Et si nous ne le confirmons pas, à ce moment-là, un conflit, mais vraiment un conflit qui est très très ancien, il peut être guéri dans quelques instants, mais vraiment il peut être guéri immédiatement. Il suffit qu'un qui ne confirme pas ta souffrance, il suffit qu'une personne qui ne confirme pas ta maladie ou tes douleurs. À ce moment-là, tu as la possibilité de corriger ceci à nouveau, parce qu'il n'y a personne qui le confirme. Et à ce moment-là, nous arrivons dans une empathie qui surpasse ce que nous avons cru, comment nous pouvons être utiles, comment nous pouvons être servitables. Nous ne confirmons plus la douleur du monde. Nous ne confirmons plus la souffrance du monde, car nous aimons ce qui est, peu importe, sans faire une histoire, sans créer une histoire de cette chose. Et l'ego, il aime bien se mettre à la place de l'autre pour affaiblir l'autre et soi-même, nous-mêmes. Nous ne voulons plus se mettre à la place de l'autre comme ils se sentent dans leur douleur. Car si je confirme ta souffrance, ça devient le mien. À ce moment-là, la souffrance ou la douleur devient réalité. Et je ne suis aucunement utile. Nous ne voulons plus renforcer la souffrance pour nous affaiblir. Mais nous voulons ressentir depuis un endroit de la force, depuis notre centre de la force. Nous voulons pratiquer l'empathie depuis un endroit de la force. Ça signifie parfois aussi d'être assis uniquement en silence et de rien dire.
jusque nous sentons cette force en nous. Et c'est cette force qui va s'agrandir. Et celui lui qui souffre, ça va également l'inclure. Et soudainement, il te regarde avec d'autres yeux. Et tout d'un coup, son cœur commence à rayonner. Il a un nouveau sourire intérieur. Et ça veut dire de partager la souffrance. Parce qu'autrement, nous partageons la faiblesse. Encore une fois, en résumé, j'aimerais dire, si je confirme ta souffrance, je partage la faiblesse. Si je ne confirme pas ta souffrance, tes douleurs ou tes maladies, mais je veux voir en toi uniquement encore le bonheur de Dieu, parce que j'aime tous comme tel que c'est. À ce moment-là, nous allons guérir. Et un guérisseur non guéri, il aimerait depuis son cœur vraiment utile, il aimerait donner tout, il aimerait que tu ailles bien, parce que tu souffres tellement. Mais il ne sait pas ce qu'il s'inflige à lui aussi. Un guérisseur guéri te voit dans le bonheur parfait de Dieu. Et là, toi, tu commences à guérir. Et ça, c'est ce grand cadeau, ce grand don, ça, c'est ce bonheur immesurable, incontestable. Et ça, c'est vraiment ce bonheur énorme que nous trouvons avec l'amour de Dieu, que nous trouvons avec le pardon. Est-ce que tu peux le sentir? Tu vois où nous voulons arriver aujourd'hui? Et imagine-toi, tu vois plus sur la souffrance. Parce que tu n'aimerais plus confirmer ton ancienne façon de penser. Tu regardes uniquement encore le bonheur. Tu regardes uniquement encore l'unique besoin que tu peux partager avec chacun, avec tout le monde. Tu ne regardes plus sur le besoin de l'ego qui aimerait uniquement détruire. Tu regardes sur l'unique besoin qui chacun en nous porte en lui, qui est de guérir, de reconnaître le bonheur de Dieu en lui, en soi. N'est-ce pas, tu as ce besoin en toi, comme moi aussi. Et aussi chaque politicien que tu attaques, chaque criminel, chaque meurtre qui tu crois qu'il mérite la punition. Chacun porte ce besoin en lui, comme toi aussi. Tout le monde a le même besoin. Ce besoin de guérir. Et de cette raison, nous donnons la guérison. Nous regardons plus sur les erreurs du monde. Nous regardons plus sur ces histoires. Nous rendons plus réel ce qui est une illusion. La volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Cela est la vérité parce qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'il n'y a pas de péché. Et pour cette raison, les péchés, les erreurs n'ont pas de suite, n'ont pas d'effet.
À quel point tu peux endurer le bonheur? Peut-être encore quelques instants de plus. Peut-être encore une seconde de plus. Peut-être encore 10 secondes de plus. Tu peux l'endurer. Tu peux l'endurer d'être heureux. Je suis certain. Je suis convaincu, car ta nature, ta véritable nature est le bonheur total, le parfait bonheur.